du soutien. Hein. S'il n'y en a pas, hein, vous connaissez ma dynamique, pas d'être privatif. Le sujet, c'est quitter l'islam et ou devenir chrétien. Est-ce une décision prise par influence, oui ou non? Il sera disponible sur YouTube dans quelques jours, MaTT0908. Team YouTube, pensez à laisser vos avis, surtout à liker le talk, à le partager autour de vous. Et puis, Jacques, je t'en prie, on te laisse prendre la parole sur ce débat. MaTT, Bami, de ma place, je descends. Ouais, vas-y, je te laisse descendre. À la prochaine, Assa. Merci à toi. Alors, on t'écoute, Jacques. Bonsoir. Bonsoir, Azul. J'espère que mon son est bon. Comment? Mon son, est-ce qu'il est bon? Oui, on t'entend. Ok, merci beaucoup. En fait, je vous écoute depuis tout à l'heure et c'était vraiment très intéressant. J'ai adoré. Mais j'ai juste remarqué un truc, c'est en fait, moi je suis un fan de science-fiction. J'aime aussi un petit peu le fantastique. Et j'adore les débats dans cette communauté quand ils veulent savoir qui est le plus fort. Est-ce que c'est Thor? Est-ce que c'est, je sais pas moi, Hulk? Est-ce que c'est Thanos? Est-ce que c'est... En fait, ils peuvent être très passionnants et passionnés, ce genre de débat. En fait, mais ça devient triste et pathétique quand les gens croient réellement que Thor existe. Ou que Thanos existe réellement. Ou que Captain America existe réellement. Là, ça devient pathétique. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue depuis tout à l'heure. C'est-à-dire entre islam, christianisme, kémitisme, ou je ne sais quoi, toutes ces idéologies qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment, ni queue ni tête, et ils se battent entre eux pour savoir qui a le meilleur ami imaginaire ou celui qui est le plus fort, alors qu'ils ne voient pas l'essentiel. Vraiment, l'essentiel, vous le voyez pas. C'est juste des créations humaines. C'est juste des créations humaines. Que ça soit l'islam, que ça soit le christianisme, le judaïsme, toutes les religions, jusqu'à preuve du contraire, vraiment jusqu'à preuve du contraire, et c'est ça que j'ai essayé d'écouter, si quelqu'un va amener une preuve ou quoi que ce soit, personne. En fait, vous contentez de comparer vos atrocités ou vos absurdités. Ben oui, les deux sont atroces. Ben oui, les deux sont absurdes. Mais quelqu'un vous a déjà posé la question, est-ce que c'est vrai? Parce que sérieusement, un Dieu, déjà rien que l'idée qu'un Dieu existe, déjà elle est un peu limite, mais bon, disons qu'il y a des gens qui croient, je peux le comprendre. C'est une façon d'expliquer le monde, d'expliquer les choses. Mais ce Dieu-là devient un écrivain. Il envoie un livre. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé une autre façon de se manifester, de s'exprimer, que à travers le fait de faire exactement comme un être humain ferait. C'est-à-dire imprimer un livre. Et en plus de ça, un livre, on comprend la Bible ou le Coran ou tous les autres, c'est des livres qui appartiennent à leur époque. À 100%. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on essaye de comprendre comment les êtres humains, par exemple par rapport au Coran, comment les êtres humains du 7e siècle des désert d'Arabie pensaient, comment ils voulaient gérer leur société, à chaque fois qu'on veut savoir comment ils voulaient faire, on n'a qu'à lire le Coran. On n'a qu'à lire les hadiths. On a une photographie, une image parfaite de la société de leur époque. Mais c'est pas la nôtre. Nous, il y a 14 siècles de différence entre nous. On a 14 siècles d'expérience, d'accumulation de connaissances, d'erreurs qu'on a su corriger, d'autres qu'on essaie encore de corriger. Mais il y a quand même 14 siècles de différence. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends l'embryologie. Mais il y a quoi? C'est quoi il y a quoi? Il y a quoi d'intéressant dans le verset de l'embryologie dans le Coran? Je comprends pas. Sérieusement, je comprends. Moi, il correspond parfaitement à leur époque et à leur connaissance et surtout à leur ignorance. Il y a tellement d'erreurs à l'intérieur. Mais s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire ce verset décrit clairement l'embryologie à une époque où les gens ne savaient pas, ils n'avaient pas cette connaissance. Ça veut dire qu'Allah avait une connaissance que les êtres humains n'avaient pas à l'époque. Ah, c'est impressionnant. Mais comment expliquer alors si cet être qui avait des connaissances qu'il n'avait pas à l'époque, a halalisé, comme on dit, a rendu autorisé l'esclavage, a rendu autorisé le mariage des petites filles, la violence conjugale, les châtiments corporels, lapider, fouetter, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire toutes ces règles-là complètement absurdes et atroces à la fois, qui étaient applicables à l'époque. Je comprends pas ça. C'est-à-dire, quand il s'agit d'embryologie, vous pensez que votre Dieu a des connaissances, mais quand il s'agit de mariage des petites filles, elle est passée où sa connaissance? Il est devenu aussi con que les Bédouins du 7e siècle. Et quand je dis con, c'est pas une insulte, c'est juste comparé à nos connaissances actuelles. Nos connaissances actuelles. Et j'entends des gens justifier, je sais pas comment vous faites vraiment, justifier le fait d'assassiner ou d'exécuter à mort des gens qui ne croient plus.
Je sais pas ce que vous vous rendez compte. Déjà, rien que l'idée, si vous l'appliquez, vous n'arriverez qu'à construire une société d'hypocrites. Si tout le monde sait qu'il sera exécuté s'il annonce qu'il ne croit plus, il va pas croire, mais il va le garder pour lui, déjà. C'est-à-dire, on aura une société d'hypocrites. Et en plus de ça, vous essayez de faire passer ça comme étant, mais c'est la même chose quand on exécute quelqu'un pour haute trahison. Déjà, on n'exécute plus pour haute trahison. Je sais pas si vous le savez ou pas. C'est plus le cas. En tout cas, dans les pays où la peine de mort a été abolie. Mais même si on dit qu'il part en prison pendant très longtemps, mais il a commis un crime. C'est quoi le crime de celui qui ne croit plus à la foutaise du Coran? C'est quoi son crime? Vraiment, énoncez-moi clairement, dites-moi, voilà son crime qui mérite la peine de mort. C'est quoi son crime? Parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis désolé, il y a plusieurs idéologies dans le monde qui essaient de manipuler, de s'accaparer des consciences et des cerveaux des êtres humains pour leur vendre cette idée comme quoi ils ont besoin d'une certaine autorité sous laquelle ils doivent se soumettre pour accéder au monde. On n'a pas besoin d'autorité. On n'a pas besoin d'autorité. On a besoin d'être libre. On a besoin d'être émancipé. On n'a pas besoin d'autorité. Je vais le répéter. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Il faut pas se soumettre à ce genre d'autorité. Ça n'a pas de sens. Encore, en plus de ça, des autorités qui ne doivent même pas s'expliquer, qui ne doivent même pas être assujetties à la critique ou à l'examen de ce qu'ils annoncent. Mais c'est horrible ce genre d'autorité. Et vous vous soumettez à elle. J'ai une question, Jacques, si tu me permets. Bien sûr. Excuse-moi, parce que j'avais jamais eu l'occasion d'échanger avec toi. Du coup, merci déjà de participer au talk show. Ton point de vue est très intéressant. Il peut être clivant, hein, je le vois dans les commentaires. Beaucoup de personnes disent non, oui, mais c'est comme ça. En tout cas, merci à toi. Et je voulais savoir, du coup, tu as fait ton apostasie ou pas? Parce que tu as l'air d'être maghrébin dans tes origines, si je me permets. Hein. Est-ce que tu as fait une apostasie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur toi? Ça peut être intéressant. J'ai pas encore apostasié, non. Vu que j'ai jamais cru à cette religion. Ah, d'accord. Donc, peut-être qu'un jour, okay. quand si je me convertis. Si je me convertis. Donc, ça veut dire, mais tu es de quelle origine? Je suis algérien. Je suis pas d'origine, je suis algérien. D'accord. T'es algérien, mais tu n'es pas né dans une famille musulmane ou tu n'as pas baigné dans une culture, disons, musulmane? Si. Je suis né dans une famille algérienne, musulmane, kabyle. Mais chez les Kabyles, c'est pas très présent, disons, la religion. Donc, j'ai pas été contraint ou quoi que ce soit. Je comprends. Ok. Ce qui fait que tu n'as pas finalement vraiment été musulman comme tu le dis. Donc tu n'as jamais eu, excuse-moi, à faire ton apostasie. Hein. On est bien d'accord. Ouais. En fait, je pense que c'est par fainéantisme que j'ai pas été musulman. Vraiment, je sais que ça paraît bizarre quand je dis ça. Je suis une personne qui procrastine beaucoup. Et donc faire un effort aussi fort, intellectuellement parlant, pour accepter l'idée que le Dieu créateur des trous noirs, des galaxies, de la Terre, des animaux, je ne sais quoi, a envoyé un ange, un bédouin du 7e siècle pour l'autoriser à se marier avec une petite fille et à se marier avec toutes les femmes qu'il veut, ou à les ken, ou je ne sais quoi. Ça demande trop d'efforts intellectuels. Et j'ai pas cru, vraiment. Je suis feignant, donc j'ai choisi la facilité et j'ai pas cru aux histoires farfelues. Et justement, ça serait bien de raisonner, pas être feignant, ça serait bien de raisonner. Mais justement, Jacques, comment tu fais étant algérien? Il me semble que, en tout cas pour les Algériens, majoritairement sont musulmans. Vous m'arrêterez si je me trompe en commentaire pour la team TikTok ou YouTube. Mais comment tu fais pour, un peu comme je posais la question à H Fitness, qui elle pour le coup s'est convertie au christianisme étant marocaine. Bon, toi tu es algérien du coup et tu dis que tu n'es pas musulman. Mais comment tu fais pour baigner dans un environnement où il y a une majorité de personnes qui sont musulmanes? Est-ce que tu n'as pas peur aussi de ta... Dis-leur que t'es banni d'Algérie. Non, je suis pas banni, mais merci de vas-y, en Algérie, regarde ce qui se passe. D'accord. Merci mais qui répond? C'est très gentil. Tapoter la team. En fait, je pense sincèrement, d'ailleurs, c'est une phrase que je répète très souvent, moi, que heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Les musulmans sont 1 milliard de fois meilleurs que leur texte. En fait, ils le sont
par ignorance, parce vraiment l'écrasante majorité des musulmans ignorent ce qu'il y a dans leur texte, que ce soit le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie, ils ignorent complètement. Oui, à travers mes débats, et c'est des milliers d'heures de débats que je fais. S'il y a quelque chose qui est constant, qui revient tout le temps, c'est l'ignorance complète de leur texte. Et c'est fait exprès, c'est-à-dire ça fait partie de l'endoctrinement des musulmans. C'est-à-dire on leur vend l'idée. Il y a du bruit chez toi, Oui, s'il vous plaît. si tu veux. Je t'en prie, Jacques. En fait, on leur vend l'idée, on pourrait même appeler ça le sophisme de l'appel à la complexité. On leur vend l'idée que le Coran c'est complexe, que les textes religieux c'est complexe, qu'il faut être un savant de l'islam sunnite pour comprendre ce qui est, alors que c'est complètement faux. Et vraiment, c'est complètement faux. Il y a rien de plus simple à ouvrir un livre, par exemple le Coran, lire la phrase, par exemple le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les chacun de son coup de fouet. J'ai besoin de qui pour comprendre ce qui est marqué? C'est bon, je comprends. Mais on leur vend cette idée-là pour justement passer derrière, pour leur dire tu connais pas le contexte, alors que le contexte est expliqué dans le verset. Tu connais pas la traduction, si c'est une mauvaise traduction, il faut plus con que les savants de l'islam sunnite. Je te le dis sincèrement. Entre celui qui croit que la terre est plate, celui qui croit que la terre est fixe, celui qui croit que la terre est posée sur une baleine, celui qui croit que la pluie vient il y a rien qui tient chez eux. Ils ont juste ce qu'on appelle une certaine autorité, une certaine légitimité qui leur vient justement par rapport à cet endoctrinement, par rapport au texte religieux. C'est tout. En fait, les seuls savants qui valent la peine d'être un petit peu connus, ce sont les savants de Marseille. Voilà, c'est tout. Mais sinon, les autres, absolument pas. T'as d'autres questions? D'accord. Parfait, j'avais juste besoin de comprendre un peu le contexte de tes propos parce que c'est important et justement t'es quelqu'un qui est très demandé sur le talk ce soir, donc c'était important de savoir. Je comprends mieux. Bien Noir, vas-y si tu veux intervenir et là après je te laisse la motion. Bon, vas-y, rapidement, et après, Bien Noir, s'il vous plaît. Je rappelle le sujet qui nous anime, juste avant que tu donnes ta motion, c'est quitter l'islam et ou devenir chrétien. Est-ce une décision prise par influence? Donc, avec en tête de panel H Fitness qui nous a donné son témoignage, si je peux dire ça comme ça, qui, par la suite, a influé sur d'autres témoignages et qui amène au débat que nous avons ce soir. Donc, on pense encore un peu à tapoter, on va bientôt passer en privé, et vas-y, je t'en prie, Lams. Ok, merci. Alors, dans sa sempiternelle course à la pertinence, Jack, il n'arrive pas à être pertinent, en fait. Je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que le sujet et l'esprit du débat, il tournait dans l'apport de la religion musulmane dans une société ou dans la vie. Et il y a un gars qui est monté ici pour dire métaphysiquement c'est débile, métaphysiquement c'est vrai, métaphysiquement c'est faux. C'est pas le débat. Le débat, il tournait autour de l'apport sociétal. Je t'ai pas coupé la parole. Le débat, il tournait autour de l'apport sociétal. Je ne t'ai pas coupé la parole. Le débat, il tournait autour de l'apport sociétal qu'a une religion dans la société, des freins ou des gains qu'elle peut apporter. Toi, tu es arrivé et tu as dit, oui, c'est débile, oui, la religion, il n'y a pas de preuve qu'elle est vraie. C'est pas le débat. Ensuite, alors là, c'est super drôle. Il y a du droit dans le Coran. Tu as donné un verset du Coran relatif au droit. Tu as dit, ce verset-là, j'ai pas besoin d'être un savant pour le comprendre. Jack Le Fou, quand tu dis que tout est faux jusqu'à preuve du contraire, tu dis jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, est-ce que tu sais cette expression vient d'où, Jack? Cette expression, elle vient du droit romain. Le fait de dire jusqu'à preuve du contraire, c'est une provenance directe du droit. On dit jusqu'à preuve du contraire dans le droit, pas en logique. C'est pour ça que je te pose la question, Jack Le Fou, devant tout le monde. Donne-moi un seul logicien, pas deux, pas trois. Donne-moi un seul logicien qui utilise la formule jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'en logique, la preuve ne dépend pas. Parce qu'en logique, pardon, la chose qui est avérée ne dépend pas de la preuve. Ça, c'est en droit. Et tu as mélangé le droit pour après dire que oui, le droit musulman, c'est pas complexe. Alors que tu es parti faire une bourde monumentale dans le droit romain. Donc je te pose la question suivante, Jack Le Fou, et ça attend une réponse. Donne-moi un logicien qui utilise l'expression jusqu'à preuve du contraire. Donc on peut se poser des questions, on est d'accord, Lams, Ouais, à condition que tu répondes aux miennes, bien sûr. Merci. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vas-y. En fait, je vais faire mieux que ça. On tapote les fous. Non, je veux pas que tu fasses mieux, je veux que tu répondes. Faut tapoter les fous. On pense envoyer les cadeaux, C'est vous qui envoyez les cadeaux aux panélistes. Non, et moi, vous me regardez souffrir. Ouais, mais là, tu dis, je vais faire mieux. Non, je veux pas que tu fasses mieux. Je veux que tu répondes à la question. On tapote les fous. Non, mais je vais faire mieux.
Non, fais pas mieux. Réponds à la question, réponds à ma requête. Lams, laisse-le répondre à sa manière et tu vas répondre. Et après, comme ça, bien noir, on va bientôt clôturer le talk show. Je t'en prie, Jacques, réponds. Merci beaucoup. En fait, c'est une phrase très importante, c'est-à-dire en matière de rationalité, en matière de logique. En fait, quand quelqu'un fait une affirmation extraordinaire, je répète, quand quelqu'un vient faire une affirmation extraordinaire, et c'est ça que t'as pas écouté quand j'ai dit, et qu'il ne ramène pas de preuves extraordinaire de façon équivalente à son affirmation. Ouais, Par exemple, clair, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, oui, aussi c'est clair, je pense que les gens ont compris. Quand les gens font une affirmation extraordinaire, par exemple, je sais pas, Thor existe, Superman existe, ou Thanos existe, c'est une affirmation c'est pas une affirmation banale. C'est pas j'ai une voiture rouge. Je suis en train de répondre. Non, mais j'attends le nom d'un logicien. Je te promets. Non, mais je suis en train de te répondre pour que tu arrives à la même conclusion que moi. Non, ça m'intéresse pas, je veux le nom d'un logicien. Tu me respectes assez pour répondre à ma question. C'est pas ça le plus important. Parce que depuis tout à l'heure, vous cherchez des noms. Parce que depuis tout à l'heure, vous cherchez des noms. On s'en fout. Ok, attends, t'as un nom à me donner ou t'as pas de nom? C'est non. Ok, donc tu n'as pas de nom. Ok, c'est pas important. Ok, Jack n'a pas fait d'études en logique. Jack n'a pas fait d'études en logique et Jack refuse le logicien. Vas-y, continue. Je peux parler sans que tu parles en même temps. Attends, le panel, il a le mérite de savoir que tu n'as pas fait d'études en logique, tu n'as aucun bagage en logique, tu ne connais pas les actions. Je peux juste terminer ou pas? J'ai un doctorat. J'ai un doctorat si ça t'intéresse. Oui, d'accord, pas en logique. Et pas de doctorat tout court d'ailleurs. Mais regarde, juste, c'est ma dernière phrase. C'est ma dernière phrase. Il est mieux. Non, il y a pas de problème. C'est ma dernière phrase. C'est ma dernière phrase. Ok, c'est ma dernière phrase. Ben non. Jack n'a pas de cursus en logique. Et Jack refuse de prendre les logiciens, mais il parle de logique. C'est cocasse. J'aimerais répondre. Merci beaucoup. Mais j'ai un doctorat. Une question qui n'est pas la mienne, je t'en prie. Ça t'intéresse. Merci, c'est vraiment ta question. Parce que depuis tout à l'heure, vous tombez dans le sophisme. Mon pote, il y a moyen que tu parasites pas. C'est le seul moyen d'avoir raison. Ils disent que c'est pas ma question. Bah, vraiment, je peux le pourrais laisser comprendre. Comme ça, chacun tirera sa conclusion. Team TikTok, Team YouTube, parce qu'on va bientôt terminer le talk. Donc j'aimerais quand même qu'on entende les dernières personnes qui souhaitent aussi s'exprimer sur cette thématique qui est mais très intéressante. Et encore merci à l'ensemble des talkers ce soir de prendre place à ce débat. Vraiment merci à vous. Jacques, je t'en prie. Merci beaucoup. Il faut écouter la dame. Donc je te disais, et c'est pas la peine de citer des noms. Je citais quoi? C'est ce que vous étiez en train de faire depuis tout à l'heure. Oxford, le mec d'Oxford s'est converti, mais on s'en fout de ça. Il faut donner les raisons pour lesquelles il s'est converti. Est-ce que c'était de bonnes raisons ou de mauvaises raisons? Encore une fois. Parce que ça, c'est un sophisme. Ça s'appelle l'appel à l'autorité. Vraiment, l'appel, ihtikam, ila sultan en arabe. Et ça, c'est pas un bon argument. C'est absolument pas un bon argument. Donc, je vais t'expliquer la phrase. C'est pas vrai jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait une affirmation extraordinaire, et pour le coup, Dieu existe, c'est Jésus, ou c'est Allah, ou je ne sais qui, et qu'il a envoyé un livre qu'on doit suivre, et mais il n'y a pas plus extraordinaire comme affirmation. Tu ne peux pas ramener une affirmation plus extraordinaire que celle-là. Donc, il faut avoir des preuves. Mon pote, s'il te plaît, je t'en supplie. Je pense que c'est une affirmation, je te demande si tu peux prouver. Mon pote, s'il te plaît, ne parasite pas. Je t'en supplie. Parce que ça va finir par se voir que c'est la seule façon que vous débattez. Vous ne pouvez pas débattre autrement. Donc, je disais, donc il n'y a pas plus extraordinaire comme affirmation que Dieu existe. Il a parlé à un être humain, il lui a envoyé un livre ou je sais quoi. Ici, il n'y a pas de preuve qui accompagne ce genre d'affirmation extraordinaire. Bah, la position rationnelle et logique consiste à dire, bah, c'est pas vrai. Je vais pas te croire. Il n'y a pas de preuve. Jusqu'à preuve du contraire. C'est le mot, jusqu'à preuve du contraire. Et ces preuves-là doivent être aussi fortes, si ce n'est plus fortes, que l'affirmation elle-même. Vraiment, que l'affirmation elle-même. Parce que si tu ne fonctionnes pas comme ça, c'est-à-dire c'est pas vrai jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire toi tu pars du principe que tout ce que les gens disent, par exemple religion, tout ce que les gens disent c'est vrai. C'est-à-dire si quelqu'un te dit Brahma existe, tu pars du principe que c'est vrai. Tu vas essayer de prouver que c'est faux. Mais ça marche pas comme ça. C'est celui qui affirme qui a la charge de la preuve. Et vous êtes complètement enfuyé de cette charge de la preuve. Vous vous contentez de vous comparer des textes aussi absurdes d'entre vous, aussi. Vous êtes complètement enfui. C'est un sacré doctorat, Jack Le Flo. Attends, Lams, je vais le décortiquer, s'il te plaît. Mais tu m'as pas demandé. Déjà, les deux, vous me suivez même pas.
C'est vous encore, vous prolongez le talk show jusqu'à... Moi, j'ai la Matete Family jusqu'à 6h du matin qui veulent parler après. Donc, laissez-le terminer. Bien Noir, il va parler. Je vous fais un dernier tour de panel et on passe en privé, s'il vous Moi, plaît. j'ai beaucoup Il entendu remet- parler de Oui, 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 très oui, oui. dangereux, finalement. Il remet en cause, Oui. mon doctorat, je dois le défendre quand même, madame. Merci. Il remet en cause mon C'est toujours doctorat. les je dois le gens, c'est défendre. toujours la team gratos, vous aimez prolonger les lives jusqu'à fatiguer. Après, c'est les mêmes qui me critiquent le lendemain. Termine, je t'en prie, excuse-moi, Jacques. Oui, je disais, je dois défendre mon doctorat parce que, apparemment, ma compétence est remise en cause. J'ai un doctorat dans le mariage de Aïcha avec le prophète. C'est-à-dire, le prophète, quand il s'est marié avec elle, quand elle avait 6 ans, lui, 51 ans, et quand il a, malheureusement, consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans, et lui, 54 ans. Mon doctorat, il est là. Donc, j'essaie de le mettre en avant. J'essaie que les gens comprennent ce que mon doctorat dit. Mais vraiment. Et donc, vous faites ça, c'est un sophisme. Ça veut dire, c'est celui d'inverser la charge de la preuve. Et vous vous attendez à ce que les gens essaient de prouver que vos affirmations complètement débiles sur le monde, sur la réalité, comme quoi Dieu a parlé, il nous demande d'exécuter des apostats ou je ne sais quoi, elle est fausse. Mais c'est pas à nous de le démontrer. Mais nous, on vous fait plaisir. On essaie quand même de le démontrer par d'autres moyens. Parce que vous, il n'y a rien qu'en preuve. Hein. Je le dis et je le redis. C'est quelqu'un à la preuve que Jésus est le Fils de Dieu ou que Mahomet est le prophète de Dieu, je vais fermer mon micro. Même si vous parlez 1 heure, je vous promets que je vais vous écouter. Mais ils vont jamais le faire. Répondre ou pas, je peux te Jamais. répondre. Ils vont tout Ah, faire il y a une pour preuve. ne pas parler d'islam. Pour ne Tu pas peux parler répondre ou pas, d'islam s'il te parce que plaît c'est difficile à assumer. Ils vont peux tout répondre, faire pour Jack ne Le pas Fou parler d'islam parce que c'est difficile à assumer. Et- Attends, vite fait, Jack et Le Fou. vraiment, Attends, une attends, négation, s'il te c'est plaît. l'affirmation ou pas, Jack Le Fou? Attends, vite fait, regarde, oui, t'as il dit me la reste- charge de la oui, preuve il me reste à l'incroyable. il me reste une phrase. Il me reste une phrase. Une phrase, je finis. Vas-y, Une phrase. vas-y, finis ta phrase. Merci. Là, ils vont parler et ils vont me donner raison. Ils vont parler de tout, sauf de l'islam. Vas-y, Merci. après, j'ai une question pour lui. Bami, s'il te plaît. voilà, regarde, seule question. Jack Le Fou, tu as dit, on fait une inversion de la charge de la preuve, et je vais t'éduquer sur le sujet, que je ne maîtrise pas, en demandant des preuves. Ok, Jack Le Fou, la négation en logique, c'est une affirmation ou pas? Alors, je tiens à préciser dans les Allô, la commentaires. Excuse-moi, Excuse-moi, Lams. Quelqu'un me dit, tu laisses le blasphème. Moi, chez moi, il n'y a pas vos histoires en haut, blasphème. Ça s'appelle le talk show. Lams, C'est trop laisse-moi, s'il te dur, plaît. vous passez votre chemin, vous capturez ma tête, vous faites un débat là-bas. Parce que c'est avec vos histoires de blasphème qu'on peut plus rien faire. Lams, En s'il fait, te plaît, aujourd'hui, on est laisse-moi, dans une en fait. société, excuse-moi, merci, on est dans une société où on laisse plus place au débat parce que vous avez tellement donné des mots à tout qu'on peut plus rien dire. Non, c'est du blasphème, homophobo, négrophobo, racismophobo. On est fatigué. Donc ceux qui peuvent pas supporter le débat, pardon, passez. Il est minuit 25. Je pense que vous avez pris le temps d'écouter tout le talk show toute la soirée. Faut aller ailleurs. À un moment donné, c'est devenu quoi? Vos histoires de blasphème. Mais attendez, c'est quelle hypocrisie ça? Donc si c'est du blasphème ou bien c'est du, dans ces cas-là, on fait plus de débat alors. Et puis vous allez faire vos panels unilatéraux. Même Allah, c'est un C'est devenu quoi? blasphémateur. Même Allah, il Non, raconte que c'est le seul Dieu. pardon. Non, Jack Le rajoute Fou, pas tu une peux cause. revenir, Bon, s'il te plaît, vas-y, Jack? Bamir, pose ta question. Moi, ce que dire, c'est vraiment impératif. D'ailleurs, Jack Le Fou, j'ai jamais pu parler avec toi, donc c'est vraiment l'occasion de parler avec toi. Je reviens, s'il te plaît, Jack Le Fou. Le truc, c'est que j'ai essayé. Lams ne me laisse pas répondre. Et si toi non plus, tu me laisses pas répondre, il y a aucune Non, mais raison. moi, je vais t'écouter religieusement, Donc, sans tu fais- problème, t'inquiète pas. Juste, je vais t'écouter religieusement. Très bien. Et je ferai le même. Merci. Très bien. Merci Donc beaucoup. moi déjà, je t'ai écouté parler, et toi, donc le problème que tu avais manifestement, il était à l'égard des religions dites révélées de manière générale. Tu as voulu te construire sur l'islam après avec l'Ams, mais globalement, c'est autant la judéité que le christianisme que l'islam. Parce que tu parles du principe où les gens croient en des choses sans avoir de preuves certaines que le Dieu en lequel ils croient est réel, et qu'en plus, dans certaines religions, il y a des concepts à tes yeux moraux qui sont contestables, comme par exemple en islam, le mariage du prophète avec des filles, très bien. Moi, j'aimerais construire d'un point de vue uniquement logique et rationnel, sans rentrer dans les débats purement textuels qui risqueraient de perdre l'ensemble de l'auditoire. Première question pour toi, est-ce que, dans ta vie de tous les jours, tu considères comme vrai tout ce qui peut être démontré empiriquement, tu vois? Est-ce que tout ce à quoi tu crois ou tout ce que tu estimes qui peut être vrai, VRAI, c'est pour toi démontrable empiriquement? Et si pour toi les choses ne peuvent pas être démontées empiriquement, est-ce que c'est pourtant qu'elles sont fausses ou qu'on ne peut pas y croire? Est-ce que du coup, Jacques, tu es avec nous, comme ça, Bien Noir prend la parole juste après. Je vous rappelle qu'on va bientôt passer en privé. Hein. Ceux qui veulent poursuivre cet échange, vous pouvez prendre vos abonnements. Sinon, vous aurez la rediff à laquelle vous pourrez... Il faut pas m'oublier, voilà. hein. Je vais parler en dernier. Oui, t'inquiète pas, aussi. Percé, tu vas parler en dernier avec, du coup, H Fitness qui était, celle qui était invitée sur le talk show de ce soir, en tout cas, qui était tête de panel. Je t'en prie, Jacques. La question est très pertinente. Merci beaucoup.
La question n'est absolument pas pertinente. En fait, c'est une tentative de déviation. Parce que moi, je m'en bats les couilles. Vraiment, je suis sincère avec vous. Je m'en bats les steaks de vos histoires, de l'empirisme ou je ne sais quoi. Dans un autre débat, on discutera de ça avec plaisir. Mais je suis pas né de la dernière pluie, mon pote. Je vais parler de l'islam. Si t'as pas envie de parler de l'islam, il y a pas de souci. T'es pas obligé de rester. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter et qui veulent parler de l'islam. Moi, l'islam, je le dis et je le redis. Non seulement il y a plusieurs absurdités à l'intérieur, mais en plus il y a plusieurs atrocités. Et ça rejoint Mais littéralement la phrase qui dit. c'est un chrétien. Ceux qui, ça revient au même. C'est comme on dit chez moi, qui m'aime qui l'autre. Tu peux la coudre comme tu veux, ça va devenir c'est un slip à la fin. Donc je disais, ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire dire, peut-être même commettre des atrocités. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est absolument ce point-ci. Et vous le fuyez tellement comme la peste. Vous le fuyez tellement comme la peste que vous êtes prêts, mais vraiment, vous êtes prêts à parler de n'importe quoi d'autre, tant que ça ne parle pas d'Allah, que ça ne parle pas du prophète. Et moi, ou du Christ, ou de Jésus, ou je ne sais quoi. Et moi, je me mets à votre place. Je vous comprends. Imaginons 2 secondes, je suis un avocat, et on me donne comme client le plus grand criminel du monde. Je vais tout faire pour ne pas parler de ces crimes. Je vais dévier la discussion. Je vais parler d'autre chose. Comme ça, les gens auront l'impression que je suis en train de débattre, alors que je suis pas du tout en train de débattre. Je suis en train de leur faire perdre leur temps. Donc, tous les gens qui me respectent et qui m'écoutent et qui me follow, jamais, je ne vais leur faire cet affront-là. Je resterai toujours sur le sujet. Donc, si l'un de vous a un début de preuve que sa religion est vraie, je ferme mon micro, je l'écoute. Sauf qu'en fait, attends, là je réponds à Attends, non, je réponds s'il te plaît. Non, parce et qu'en après fait, c'est bien noir. Tu vois, Jacques Le Fou, lorsqu'on avance un argument ou qu'on donne un propos, il faut qu'en fait, il y ait un lien entre le propos en question et l'objectif. Quand tu parles de religion, tu t'adresses à un religieux, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, et que tu lui dis viens me voir, donne-moi une preuve que ta religion est vraie, et dans ce cas-là, on est quitte, t'as raison, moi j'ai tort. Toi, en tant que non-croyant, en tant que non-religieux, tu as un logiciel qui est différent de facto, qui a un logiciel qui est différent de principe avec celui qui croit. Comme on dit, tu peux trouver ça absurde, totalement normal, tu peux trouver ça bête ou normal. La religion, c'est par exemple croire pour comprendre, tandis que la philosophie, on peut dire que c'est comprendre pour croire. 2 affirmations qui font que la personne a un logiciel de pensée qui est différent. Et donc, par conséquent, tu ne peux pas arriver devant un croyant, devant quelqu'un qui a la foi, devant quelqu'un qui croit à quelque chose que tu peux estimer comme mystique, mystérieux ou pour toi insensé. On lui demande d'adopter le même mode de pensée que toi, tu vas avoir en tant que non-croyant. Puisque par conséquent, par principe, tu ne peux pas te mettre à la place de celui qui ne croit pas le logiciel est différent. C'est pour ça que je t'ai demandé avant, est-ce que dans ta vie, ce que tu considères comme vrai, ce que tu appliques au quotidien, c'est des choses qui sont empiriquement prouvables. Tu sais très bien que c'est pas possible. Donc moi, en fait, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, il y a un peu une hypocrisie. Et tu veux prendre au piège des gens qui n'ont pas le même logiciel de pensée que toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a une foi, quelqu'un qui croit à l'invisible, quelqu'un qui croit des choses qui sont, à tes yeux, pas prouvables, de venir en disant, viens sur mon terrain, pour moi, empiriquement, que c'est vrai. Sinon, tu as faux. Puisque le logiciel, en fait, est différent par principe. Okay. Est-ce qu'on peut demander à bien noir de parler? Et Jacques, avant que je réponde, tu vois bien que moi, dans mon état intellectuel, je t'ai bien dit qu'après, chacun peut trouver ça stupide ou intelligent. Tout le monde peut trouver que croire à ce qu'on ne voit pas, c'est con, totalement bête ou pertinent. Mais tu peux pas, en fait, arriver en demandant aux croyants, aux religieux, à l'adepte ou même aux soumis, comme tu peux l'appeler, d'avoir le même logiciel de pensée que le tien. Qu'en fait, ils sont faits par principe différents. C'est ce que je voulais faire comprendre. Je sais pas si tu m'as compris en tout cas. Très bien. Je peux te dire une phrase, madame? Oui. Ouais. En Mademoiselle, fait, je suis d'accord avec lui. Vous pouvez. Pardon, c'est par respect. En fait, je suis d'accord avec lui. Et il est dans un autre paradigme où la preuve n'a pas d'importance. Le truc, c'est que ce paradigme-là, il ne l'applique qu'avec sa religion. Il ne l'applique pas dans sa vie de tous les jours. J'espère que demain, si tu es accusé d'un crime horrible et qu'on t'amène dans un tribunal, tu vas pas te contenter d'accepter le jugement du juge parce qu'il t'a condamné sans preuve. Il t'a dit, moi, dans mon paradigme, moi, je crois sans preuve. Bien sûr que tu vas le refuser. Tu vas dire, mais c'est injuste de faire ça. Alors pourquoi tu acceptes
cette injustice quand elle te concerne et qu'elle concerne ta religion. En fait, tu l'acceptes, cette injustice, par endoctrinement. Et l'endoctrinement en lui-même est un mécanisme qui contient en lui-même la peur. C'est-à-dire, tu as peur, littéralement, tu as peur de réfléchir. Tu as peur de remettre en cause ou d'essayer de savoir si ce qu'on t'a enseigné, ou plutôt endoctriné, ou rentré par la force dans ta tête quand tu étais petit, est-ce que c'est vrai ou pas? Autrement dit, tu refuses de grandir quand il s'agit de ta religion. Donc si tu me dis que toi et moi, on n'a pas le même paradigme, oui, on n'a pas le même paradigme, mon pote. Moi, chaque affirmation, surtout quand elle est extraordinaire, nécessite une preuve. Si pour toi, ça ne nécessite pas une preuve, ben dans ce cas-là, j'avais raison au début. Les gens qui croient à Superman et Thor ou à Captain America, ben tu es d'accord avec eux. Eux aussi, ils n'ont pas de preuves. Ok, super. Alors, un instant. Non, on va avancer s'il vous plaît. Bien noir, il va parler. Bien noir, il va parler, mais Jack, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu restes jusqu'à après Bien noir parce que j'aimerais te poser une question. Non, mais il y a moi, je m'impose s'il vous plaît. Oui, il y a percé, Jack. effectivement. Parfait. T'en fais pas, Amy, il va rester. Donc, le sujet, je le rappelle, qu'il nous a animé toute cette soirée est le suivant. Quitter l'islam et ou devenir chrétien. Est-ce une décision prise par influence, oui ou non? Je vous invite encore un peu à tapoter. Vous pouvez aussi rejoindre ma team privée puisque je pense qu'on aura cet échange entre nous par la suite. Sinon, quelqu'un se retrouvera demain à 19h30 pour un nouveau sujet. La team YouTube, du coup, pensez à laisser vos avis, surtout à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner et pensez également à rejoindre la team YouTube où vous avez, du coup, tout ce qui est privatif en termes de vidéos, voilà, les sujets les plus sensibles. Donc, vas-y, Bien Noir, on t'écoute par rapport au débat de ce soir et on pense à booster le panel. Merci. Ok, bonsoir à tous, j'espère que ça va. Bonsoir. J'ai pas bien suivi parce que depuis tout à l'heure tu répètes le sujet du live, enfin du débat, mais les interventions Ne répondent pas au sujet. ouais, donc c'est pour ça que je sais pas vraiment ce qui se passe depuis tout à l'heure, j'essaye de comprendre. Donc c'est assez difficile de je vais pas venir pour répondre à ce que chacun a dit parce que pour moi c'est hors sujet. Mais bon, je vais commencer par dire d'abord que chacun fait absolument ce qu'il veut. J'ai du respect pour tout le monde tant que les gens me respectent. J'espère que ça sera pareil pour tout le monde. Moi, je pense que l'influence, c'est déjà à définir. Quand on dit est-ce que c'est forcément sous influence? En réalité, la réponse serait oui et non. Et est-ce que c'est figé, c'est-à-dire que est-ce que c'est seulement quitter l'islam pour pour devenir chrétien, ou alors c'est tout simplement quitter la religion, le sujet, juste pour avoir une précision. C'est les deux. Alors, il y a H-Fitness, elle, par exemple, qui était musulmane, qui est devenue chrétienne, donc qui s'est convertie il y a 3 ans de cela, qui nous a fait part de son témoignage. On avait Assa, elle, qui a fait l'apostasie, donc qui est née, grandie dans une culture musulmane, qui est musulmane de naissance, donc, et qui, elle, a fait une apostasie il y a à peu près 1 an, donc qui a décidé de quitter l'islam, qui nous a donné ses raisons. En fait, le débat va savoir entre si ces ça a été deux. influencé. Et du coup, voilà, chacun donnait son point de vue. Par exemple, Abou disait que ça pouvait venir d'une certaine influence, d'autres disaient que pas du tout. Enfin, voilà. Donc, c'est toi, après, tu donnes ton avis comme tu le sens, il y a pas de souci. Effectivement, Bien Noir, ils ont un peu dévié le débat. Ouais, c'était juste c'est pour que parti ça dans de soit la clair. théologie, J'étais pas sûr circuler, il n'y a rien à de... voir. Donc c'est logique. Tu dis circuler, il n'y a rien à voir quand on pose une question. Donc c'est normal qu'on dévie. Bon, ok. Mais en tout cas, merci pour les précisions. Comme ça, là, je comprends mieux. Donc, c'est pas juste une histoire de quitter l'islam pour le christianisme ou inversement. Il y a aussi des exemples de gens qui ont quitté pour apostasier. Ok. Donc, justement, moi, je voulais parler de ça. Quelqu'un qui quitte la religion tout court, oui, ça peut être sur le coup d'influence, mais ça peut aussi être sous le coup de raisonnement. C'est-à-dire que je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Jusqu'à maintenant, tous les membres de ma famille sont chrétiens. Je suis ensuite devenu musulman en quête de vérité et j'ai quitté toutes les religions. Ce n'est pas une influence de qui que ce soit, c'est plutôt parce que justement, j'aime bien dire que c'est en voulant me rapprocher de la religion que je m'en suis éloigné. Tu vois? Parce que tout à l'heure, je crois que c'est Jack le Fou qui disait que la plupart des religieux ne connaissent pas leurs livres. Et je le rejoins assez. Pour avoir échangé avec énormément de personnes sur le sujet, il y en a qui sont calés,
comme par exemple, je crois Abou, je crois que j'ai déjà échangé avec lui, des mecs comme Lams, mais ils sont rares, ces gens-là. Et du Pour coup, être t'es devenu honnête. musulman, bien noir? Non, c'était il y a très très longtemps. Il a quitté, il a dit qu'il était plus rien. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus religieux, moi, Ah, d'accord. depuis un certain moment maintenant, tu vois. Et justement, pourquoi? Parce que c'est en voulant renforcer ma foi que j'ai commencé à ouvrir les livres et à lire. Et quand tu lis, bah, comme on le dit, on a un libre arbitre, on a un cerveau, on est capable de comprendre ce qu'on lit, malgré ce que les gens cherchent à nous faire croire que non, les théologiens te diront le contraire, etc. Mais en réalité, tu es quand même capable de lire un minimum. Sinon, ce livre est venu pourquoi? Tu vois, enfin, ces livres, entre guillemets. Et donc, pour continuer sur mon exemple personnel, ce qui m'a fait quitter, c'est tout simplement l'idée qu'on nous vend de Dieu, la position qu'on lui donne, ne coïncide pas avec les écrits. C'est simple. Et c'est ce qui, moi, m'a fait quitter. Tu ne quittes pas tout de suite comme ça, en tout cas en ce qui me concerne. Tu commences à douter dans un premier temps. Tu te poses des questions. Et quand tu doutes et que tu te poses des questions, tu fais des recherches. Et quand tu commences à faire des recherches, tu te rends compte que tes doutes peuvent être fondés. Mhm. OK? Et je rejoins ceux qui disent que les écrits, je parle bien des écrits religieux, parce que moi, je suis pas là pour juger de l'invisible. On peut tous s'accorder sur le fait que il y a un monde invisible. Pourquoi pas, tu vois? Mais moi, je parle bel et bien du Dieu qu'on nous vend dans les religions dites révélées. C'est de ça que je parle seulement. Ce Dieu-là et ses écrits, pour moi, il y a bon nombre d'incohérences et c'est ce qui va faire que les gens vont se poser des questions et donc aller voir ailleurs. Soit quelqu'un qui ne connaissait que l'islam va peut-être se dire que chez les chrétiens, je vais trouver mon bonheur jusqu'à ce qu'ils déchantent, ou inversement, jusqu'à ce qu'ils comprennent que les deux, les trois, c'est la même chose. Exemple d'incohérence bien noir. Un exemple d'incohérence, Dieu est amour, nous sommes tous égaux, mais pourtant il va punir des gens pour les faits de leurs ancêtres ou de leur famille. Et je te donne encore autre chose. Dieu, par exemple, je crois que c'est dans le Coran où on dit que Dieu guide et égare qui il veut. À partir du moment où il guide, où il égare qui il veut, est-ce que celui qui est égaré par Dieu peut ensuite être jugé pour les faits qu'il va poser pendant cet égarement? C'est ce que disait H Fitness en début d'intervention, en début de soirée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, on pourrait revenir sur bon nombre de choses parce que je ne suis pas là avec un Coran entre les mains ou avec une Bible. Et je ne pense même pas que ce soit ça le débat. Mais si vous voulez faire, il n'y a pas de problème. On pourrait prendre le temps et sortir et décortiquer des faits illogiques. Tu vois? Mais encore une fois, je ne suis pas là pour juger la croyance des gens. Parce que le sujet est de savoir quelqu'un qui quitte, est-ce que il a été influencé? Donc je voulais juste apporter ces éléments-là, pardon, pour que vous compreniez que peut-être que les gens quittent aussi, parce qu'ils ont réfléchi, ils ont lu, et ce qu'ils ont lu ne leur a pas plu ou ils l'ont compris d'une manière à ce qu'ils se sont dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a anguille sous roche. J'ai une question à te poser. Attends, j'ai une question à te poser, bien noir. Ouais. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai évoqué les conversions à l'islam en prison, étant donné leur faiblesse, la faiblesse de la condition socio-économique et la perte, la recherche d'identité. C'est ce qui peut créer un terreau fertile pour la conversion à une religion aussi mortifère. Mais vis-à-vis de toi et ta conversion à l'islam, quelle était ta situation socio-économique ou socio-professionnelle avant cette conversion et après? Parce que non, je me suis converti très jeune. Moi, je me suis converti, je devais avoir 17-18 ans. Ok, ça veut dire que tu avais à peine le bac. Ouais, j'étais encore. En fait, déjà, faut savoir que moi, je me suis réellement converti, on va dire déjà en opposition au christianisme, tu vois. Parce que très jeune, je n'ai jamais vraiment cru. Tu vois ce que je veux dire? Tu te poses des questions comme les enfants se posent, et à un moment donné, quand tu rencontres d'autres personnes, et puis il faut aussi savoir une chose, c'est que en banlieue en règle générale ou dans les zones un peu plus défavorisées entre guillemets, la majorité est souvent musulmane.
Tu vois? Et donc, il y a quand même une influence, que tu le veuilles ou non. Le productisme. C'est ce que Tu je disais comprends? tout à l'heure. Ouais. Non, c'est même pas Et forcément du prosélytisme, c'est vraiment beaucoup de l'imprégnation. Prosélytisme. c'est ça. Et Excusez-moi. beaucoup de gens confondent, par exemple, la culture maghrébine ou arabe avec l'islam, tu vois. Et ce qui fait qu'ils se sentent impactés par ça. Il y a des gens qui se convertissent parce qu'ils trouvent ça stylé, tu vois. Clairement. Et donc, Moi, j'appelle ça par imprégnation. donc voilà. Il y a même daroua qui se fait, en fait. Il n'y a même pas de prédication. C'est par imprégnation. Tu grandis avec des potes qui sont musulmans. C'est ça. Ça fait que, en gros, parce que beaucoup de gens, par exemple, si tu leur dis que je ne suis, si t'es dans un débat où tu parles avec un musulman, par exemple, tu dis je suis pas musulman, dans sa tête, il va dire, ah bah, du coup, t'es chrétien. C'est-à-dire il va pas tout de suite te dire que si t'es pas musulman, bah, t'es peut-être rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est la logique de beaucoup de personnes qui vont lâcher une branche pour en attraper une autre. Religieusement parlant. Beaucoup de gens ne lâchent pas tout court. Tu vois? Mais donc, beaucoup de chrétiens vont laisser le christianisme pour l'islam ou l'islam pour le christianisme. Ou peut-être même le judaïsme, tu vois. Mais du coup, bien noir, tu vois, l'argument d'Endoki, en fait, pour moi, encore une fois, il a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que toi, tu étais dans le christianisme en étant petit, dans une famille chrétienne, tu as quitté, en voulant quitter une branche pour avoir une autre branche, tu vois. Et il s'avère qu'à ce moment-là, tu étais du coup jeune, pas forcément le bac, et vulnérable comme beaucoup d'adolescents. Bien sûr, les humains ont toujours besoin de s'accrocher à quelque chose, tu vois. Oui, non, c'est vrai. Tu quittes pas comme ça. Après, il y a des gens qui le font, hein. Mais non, oui, c'est vrai. Je pense que c'est assez rare. Mais du coup, pourquoi Ndoki veut nous avancer? En fait, Ndoki, dans ce qu'il nous vend, il nous vend qu'en gros, l'islam, c'est la religion qui, comme par hasard, tombe sur toutes les personnes qui sont pauvres, délinquantes, en prison, dans des contextes qui sont compliqués. Bah, en fait, c'est juste que c'est la majorité des pour personnes répondre à sont cet là-bas. argument-là, attends, juste pour répondre à cet argument-là, après, je sais pas si tu connais cet univers. Tu connais cet univers? Quel univers? Enfin, je sais pas. Est-ce que t'es musulman ou pas, l'univers Bali? carcéral. Non, mais l'univers carcéral, bah, je connais, non, je suis pas jamais en prison, je connais pas l'univers carcéral. Après, Doki, il a T'es pas musulman la non plus. France, hein. Viens voir. Doki, il a Non, mais je connais la prison, mais comme, mais, il a Les des Noirs Américains, américains, des américains, d'accord. moi, j'ai des études, mais je suis pas allé en prison. Non, mais j'ai des études. Ok. Mais Non, faut non, savoir mais une chose, après, c'est pas une histoire d'Afro-Américain, ça. Oui. Doki a pris des statistiques des Noirs américains. Oui, en prison. Non, j'ai pas pris les statistiques des Noirs américains, j'ai pris les statistiques des prisons aux États-Unis. C'est différent. Oui, donc c'est les Noirs américains qui sont. Mais il n'y a pas que les Noirs en prison. Après, en France, c'est vrai qu'on peut pas le quantifier, le nombre Oui, de en France, on peut conversions pas à l'islam. quantifier. C'est pour ça que je vous ai Mais c'est vrai qu'on peut constater que parfois, tu peux avoir un gars peut-être chrétien ou athée, et puis après, bah, il rentre en 11, et quand il sort de 11, comme vous avez l'habitude de le dire, je prends vos expressions, eh bien, tu constates que le mec, bah, il s'est converti entre-temps, il dit qu'il a été révélé en l'islam, etc. Et après, c'est son choix en soi. Mais est-ce que pour vous, bah, c'est le milieu carcéral qui fait que les gens se convertissent? Justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que, en fait, il y a un lien, que vous le vouliez ou non. Après, là, je veux pas blesser certaines personnes, mais comprenez bien que la plupart des gens qui se trouvent en prison sont limités intellectuellement. Oui. Ok. Vrai. Donc, le fait d'être limité intellectuellement fait de toi une proie facile. Quelqu'un de potentiellement naïf, de potentiellement manipulable. Tu vois? Et il y a d'autres réalités qui rentrent en considération aussi. Quand tu es en prison, ta vulnérabilité dépend de plusieurs facteurs. Le simple fait de ne pas avoir d'argent en prison, ça peut te faire... comment est-ce que je peux te dire ça? Tu peux devenir la cible de toutes sortes de mouvements. Tu peux rejoindre des gens juste parce que dans ta tête, tu sais ce que tu pourras obtenir en rejoignant ces gens-là. Tu comprends? Ou tout simplement parce que, en fait, il y a aussi... tu sais un peu... Et attention, hein, je suis pas en train de dire que les musulmans sont des prédateurs, mais tu vois le comportement du prédateur qui... c'est que s'il donne à sa proie ce qu'elle a besoin, ok, elle va baisser la garde et donc elle va te trouver toutes les bontés du monde. Et donc forcément, si tu lui dis que si tu es aussi bon et que tu fais toutes ces choses-là, c'est parce que ton Dieu, par exemple, te l'a dit, et que si il te rejoint dans ta croyance, eh ben il aura absolument tout ce qu'il veut lui aussi. Mais t'es allé en prison. Il a besoin d'y croire à ce moment-là. Il a dans les besoin d'y commentaires, croire il demande si t'es allé en prison. Bah, il faudrait lire mon livre pour ça, il va bientôt sortir. D'accord, ok. Petit plus beau passage. Je vais commencer à vous facturer les pubs sur mes talks, hein, tous les soirs, hein. Bon, à vous, vas-y. Après, s'il vous plaît, Jacques, qui est là. Non, fallait déclarer. Moi, j'ai 3 livres qui sont sortis, hein. Bon, bref, de blague à part. En fait, le truc tout à l'heure, Jack Lefoy a dit un truc, c'est intéressant, c'est il a repris cette question-là, là, et il a tordu. Il a pas compris qu'on répondait à Ndoki,
qui a dit explicitement les gens qui ont fait les grandes universités ne se convertissent pas. Ce qui est factuellement faux. C'est-à-dire que factuellement, en fait, le discours de Ndoki, c'était de dire que la communauté musulmane, c'est-à-dire qu'il ne visait même pas la religion en tant que telle, ce qui est déjà contradictoire avec ce que disait Jacques Le Fou tout à l'heure, c'est que il dit la communauté musulmane est médiocre. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais C'est dit ce que tu ça. sous-entends. J'ai jamais dit ça. Ça, Ouais, c'est mais tes vous, mais j'ai arguments- jamais dit ça. Tes arguments ne peuvent-ils pas, par certains côtés, laisser sous-entendre cela peut-être? Donc, après, s'il vous plaît. C'est à eux de revoir les chiffres. Hein. Voilà, c'est D'accord. Allez, s'il te plaît, Abou, Jacques, et après Percé, on va clôturer le talk show malheureusement. Je sais qu'il est très passionnant. Par exemple, en fait, lui, il y a deux choses qu'il faisait, c'est qu'il disait clairement que, par exemple, c'était une communauté qui était médiocre au niveau des intellectuels qui produisait pas d'intellectuels, ce qui historiquement est faux. Et deuxièmement, c'est que, de manière contemporaine, c'est que les seules personnes qui étaient happées par la religion étaient des personnes qui étaient socialement médiocres. Le problème, c'est que moi, je vais donner des exemples. Là, monsieur. Deux, trois, oui. Et en fait, Jacques Le Fou, en fait, nous a dit, ouais, mais vous sortez ça. Non, faut bien comprendre que lorsque il y a une discussion, faut prendre à quoi elle répond. C'est pas, moi, je ne mets pas comme argument le fait que des gens se convertissent à l'islam. C'est pas ça ma problématique. C'est si tu attaques sur cet angle-là en disant, oui, les convertis sont massivement des médiocres. Je te regarde, je dis, mais tu es conscient qu'il y a un tel qui est converti. Oui, l'exception fait la règle. L'exception fait la règle. C'est vrai, c'est vrai. S'il te plaît, c'est pas l'exception qui fait la règle. Non, mais c'est vrai. Il y a des conversions de Mars à Harvard. Ndoki, par exemple, si tu prends le cas de l'Europe du temps de la colonisation, les gens qui se convertissaient au 19e, au début du 20e siècle, c'était des députés, c'était des intellectuels. Oui, des députés, énormément, c'est vrai. En France, ils ont même voté les lois chariatiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai à bout. C'est vrai à bout. Allons, s'il vous plaît. On peut pas parler. Stop au sarcasme, on termine. Merci Abou. Allons sur Jacques. Dernier mot, s'il vous plaît. Ensuite, Percé. Malheureusement, le talk show va prendre fin. Je vous rappelle qu'il sera disponible dans quelques jours sur YouTube, MaTT0908. Vous pouvez aussi me suivre là-bas si ce n'est pas déjà le cas. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à ce débat, qui fut très intéressant, très qualitatif d'ailleurs. Donc, on va laisser Jacques un petit mot, Percé, et après, Imi, t'avais une question et on clôture le talk show pour ce soir. Désolé pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer, mais au plaisir sera notre débat. Jacques, vas-y. Merci. Abou a fini? Oui, il a fini. Ah, parce que c'est bizarre, il n'a répondu à aucune de mes affirmations que j'ai fait sur l'islam sunnite. Donc j'imagine, tu me corriges si c'est faux, Abou. Donc tout ce que j'ai dit est vrai. Si tu veux, je peux te dire que ce que tu as dit c'est faux, ouais. Sur Exemple. les intellectuels musulmans, etc. Tu sais très bien. Je pense que j'ai jamais parlé d'intellectuels musulmans. Tu es de culture maghrébine, tu sais pertinemment qu'effectivement. Je suis pas de culture maghrébine. Putain, Ouais, c'est chaud, hein. D'accord. Donc tes cultures, on ne sait pas. Donc quand j'ai parlé de mariage des petites filles, l'esclavage, la peine de l'apostat, c'est très bien. Donc tu sais très bien. lapider les gens, fouetter les gens, tout ça c'est vrai ou c'est faux? Tu sais très bien que le monde musulman a produit énormément de grands penseurs et juste ça sur la base. T'as entendu ma question? Juste. Je m'en fous du monde musulman. D'accord. Je m'en Si fous tu du t'en monde fous, on peut musulman. pas discuter, mon pote. Ok. Moi je parle de l'islam sunnite, l'islam sunnite. Regarde. C'est pas grave. Si tu t'en fous. Regarde. Regarde, Jacques Le Fou, c'est simple. Si toi tu t'en fous, on peut pas discuter. Bah, oui, moi, alors écoute-moi bien. Si tu discutes tout à l'heure, regarde. Tout à l'heure, tu as voulu discuter avec Lams. Tu as voulu parler de logique. Lams t'a pris sur la logique, tu as fui. Sachant que la logique, c'est une discipline qui fait partie des grandes disciplines de l'islam. Toi aussi, tu veux parler de logique? Avec des gens, laisse-moi terminer, avec des gens comme Moussina, Al-Akhdari, qui a un livre, en fait, de logique de base, logique modale, mantiq en arabe, d'accord? Je pense que tu le sais. Après, si tu le sais pas, je peux pas c'est pas contre toi, mais je pense que la question, elle peut être répondue si tu le veux ou tu nous dis que tu veux pas répondre, comme ça on avance. Oh mon Dieu, les gars, s'il vous plaît. Donc en fait, la problématique, c'est la suivante. Si tu veux parler d'islam, on va parler d'islam selon nos considérations à nous, pas selon les tiennes. Dans l'islam sunnite, oui, les tiennes. Dans l'islam sunnite, la logique fait partie des disciplines qu'on est censé étudier. T'es au courant ou pas? Très bien. Avec cette logique, logique que tu as étudiée. Non, pas cette logique. La logique, la discipline. Oui, est-ce que je peux une phrase. Tout à l'heure, regarde. J'ai compris. Je peux dire une phrase. Terminer. Quand Lams t'a pris sur la logique et te dit qu'il veut pas parler d'islam, c'est faux. Il te parlait d'islam sunnite avec nos disciplines. Par exemple, sur la question de la métaphysique et de l'argumentation, de démontrer qu'il y a une divinité toute puissante créatrice,
À part si t'es malhonnête, tu sais pertinemment qu'il y a toute une bibliothèque de démonstrations rationnelles, strictement rationnelles et pas empiriques, de l'existence d'une divinité et de pourquoi le Coran serait justement une révélation à travers les Ajaz al-Qur'an, etc., toute une discipline. Tu le sais, ça ou pas? Merci beaucoup. Avec Non, c'est vrai, votre tu le sais ou métaphysique. pas? Non, parce que tu as Je suis en train de nié que ça répondre. existe. Je suis en train de répondre. Tout à l'heure, tu Est-ce as que je nié peux que ça répondre? existe. Ça existe ou pas? Possible que je te réponde ou tu vas me couper la parole? Écoute, encore? qu'est-ce que c'est? Là, ça tourne en rond, les Merci gars. beaucoup. Ouais, Merci. bien Je qu'on te puisse disais, inventer. avec ta logique, avec ta métaphysique, vos savants, intellectuels, tout ce que tu veux. Dans l'islam sunnite, on peut se marier avec une gamine de 6 ans, on peut pas. Pourquoi pas, hein? Et ensuite? Pourquoi pas? Oui, Je sais pas, ensuite. c'est de la pédocriminalité pour moi. Non, pas du tout. Chez Allah, c'est pas de la pédocriminalité. Non. Et c'est ce Dieu-là que tu vénères. Non. Merci beaucoup. Tu peux te marier avec des enfants. Te Merci. marier, ça n'implique pas les rapports sexuels. hein. Oui. Bah, bien c'est, sûr. Fin de discussion. merci. Wow. Passe à un autre sujet. Machallah, machallah, Je me désengage de tout ce qui est dit sur le tas. Pardonnez. C'est Un lunaire quand mariage. même. Hein. Eh, Là, c'est un lunaire. mariage, On va- Est-ce un mariage, c'est un contrat. est-ce que je peux finir? Eh, Jacques S'il Le Fou, vous Jacques plaît, Le je peux Fou. finir. Un mariage, c'est un contrat. Mademoiselle. Un mariage, c'est un contrat. Et même, je vais aller plus loin que ça. Si tu ne peux pas avoir de rapport avec elle, il y a juste le contrat qui est acté. Mais ça veut dire Oui, que, oui. Abou, pour toi, Enfin, c'est Bilal, toutes les un femmes, mariage, c'est s'il tous vous les plaît, enfants de ta si- famille. Eh, Je attends, sais, Jacques Le je Fou, sais que vous question. voulez Essaye. parler. Non, On t'écoute. bien, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. Je vous en supplie. J'ai envie de parler. S'il veut Donc, consommer. non, parce que. Non, il peut consommer. Mais. Non, il peut pas, je suis mort. Tu connais pas ta Je religion. tiens, tu sais quoi on va s'arrêter sur ça, Jacques Jacques, Le s'il te Fou, tu plaît. mens. À la rigueur, je vous Non, non, laisserai non, une petite non. fin. Non. Mais Tu ne peux pas s'il vous consommer. plaît, la team YouTube, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je tiens à rappeler que le talk show est rediffusé massivement. Donc, bon, S'il vous vous assumez plaît. vos propos, c'est vous que ça regarde après derrière. Oui, Tu peux pas vas-y, consommer, dernier c'est mot. pas possible. C'est fou Est-ce que je ce peux que t'as parler dit, Abou. Hein. Je peux parler Non, ou non, pas, s'il te plaît, attends. Abou. Tu ne peux pas consommer, c'est interdit. Merci oui, beaucoup. Comment ça c'est interdit? Quel âge elle avait Aïcha quand le prophèt l'a consommé? Elle était en âge de consommation. Quel âge Et donc, elle avait? c'était quel âge? Quel âge? On parle d'une Elle carte avait ou- 9 ans. Espèce Ouais, de elle avait 9 ans. malhonnête. Elle avait Donc, 9 S'il ans, vous- malhonnête. S'il Depuis tout vous à l'heure, plaît, elle est laissez-le. malhonnête. De quoi? S'il vous plaît. Il n'est pas malhonnête. Il défend juste quelque chose d'indéfendable. Donc, il est coincé avec. On t'écoute. Ensuite, avance. Continue. Non, mais c'est. Jacques Le Fou, j'ai une Justement, question pour toi, c'est- Jacques Le Fou. J'ai c'est une ça. question, Jacques. Non, mais Par continue. rapport au mariage, Ça tombe justement. bien. Attends, si tu prends Je l'exemple vais de bien Aïcha, parler, regarde, c'est- on va prendre Non, l'exemple non, de de Aïcha, qui on ne va faire tremble ça. pas? De qui tremble pas? Regarde, on va prendre l'exemple de Aïcha, on va faire qu'un ça. Qu'est-ce qui est rapporté dans le hadith? Marié à 6 ans, consommé à 9 ans, c'est ça ou pas? Jacques, c'est ça ou pas? Oui ou non? Marié 6-7 ans et consommé à 9 ans. Non, marié à 6 ans, consommé à 9 ans, c'est ça ou pas? Oui. Bon, maintenant, je vais faire une démonstration de comment on utilise un texte juridique. C'est bien, on peut le faire ou pas? Moi, ça On doit m'intéresse. parler. D'accord. Donc, Mais ici, du coup, on a un pourquoi mariage. tu peux d'abord répondre si c'est vrai ou c'est faux avant de faire la Attends, 30 démonstration. secondes. Tu as un mariage qui a 6 ans. D'accord? Tu as un âge. Tu as un mariage à une date. Tu as une consommation qui a une autre date. Ça indique une information. C'est quoi l'information ici? Qu'il y a eu un acte abject entre un homme de 54 ans et une gamine de 9 ans. Donc, l'information ici que tu dois retenir, c'est que on fait une c'est ça. distinction entre le contrat et la majorité sexuelle. Tout simplement. L'anachronisme, ce que vous faites, c'est l'anachronisme. Oh mon Et Dieu. donc, Majorité sexuelle, c'est l'inverse. et donc, quand la majorité sexuelle est de 9 ans chez les bédouins du 7e, c'est une bonne chose. C'est la conclusion qu'on vient d'avoir. Est-ce que maintenant En je fait, peux c'est la- intervenir? S'il te plaît, Ah oui, merci, vas-y. parce que pour que les Vas-y, gens. Ça, j'aimerais bien parce que que j'ai personne pas- puisse intervenir. Non, en fait, Moi la- aussi, j'aimerais que personne intervienne, mais je J'ai envie de finis. couper mon talk show, vous ne faites que le prolonger en vous Abou, t'as chié coupant, dans en les ne me draps. permettant. J'essaie de ne pas couper la parole, mais vous rendez la chose difficile. Il y a des personnes qui sont en podcast. Voilà, à un moment donné, je suis désolée, si vous appréciez tant mes talk shows, faut les regarder tous les soirs. Surtout que Voilà. là, Abou, il a En plus, vous ne soutenez même pas en plus le talk, on vous demande de tapoter, c'est comme si c'était la sadaka. Donc vas-y, Jacques, je t'en prie.
Merci. En fait, D'envoyer les cadeaux, c'est encore pire. En fait, si j'ai parlé de ce sujet, c'est pas pour te mettre mal à l'aise, Abou ou quoi que ce soit, ou pour insulter les musulmans ou dire que c'est atroce. En fait, c'est juste une preuve supplémentaire, alors que la charge de la preuve ne nous incombe pas. C'est ça le truc. Elle vous incombe vous, mais même malgré ça, c'est-à-dire dans un raisonnement bayésien, si tu veux, j'applique le principe de parcimonie ou le rasoir d'Occam, si tu veux. C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer quand on a une hypothèse H0, pardon, que ce livre-là est un livre humain, H1, que ce livre-là est un livre divin, donc il est parfait, valable en tout temps et en tout lieu. J'applique ce que Guillaume d'Occam appelait pluralisme non esporentas in necessitate. J'applique, je me retrouve avec une conclusion que ton livre, le Coran, la Sunna et tout ce qui s'ensuit, ne sont que des œuvres humaines, entre autres, ben justement parce qu'ils correspondent à leur époque. Et à quoi tu me démontres? Je te dis, j'applique un rasoir d'Occam. Si tu sais pas ce que c'est pas grave. Non, mais ça démontre rien du tout, ta démonstration. Ça démontre que la conclusion logique. Tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit? Non, je finis. Non, il n'est pas logique, je finis. Je finis. Vas-y. Merci beaucoup. En fait, dans un rasoir d'Occam, on va privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc, la plus rationnelle possible. Donc, l'explication la plus rationnelle possible est est-ce que le Dieu créateur qui a tout créé, dont la parole est parfaite comme lui, qui est valable en tout temps et en tout lieu, c'est lui qui a écrit le Coran, ou alors c'est un être humain, comme toutes les autres religions, les 4000 ou 10 000 religions qui existent dans le monde. Cet être humain-là a prétendu que sa parole à lui est une parole divine. Et donc forcément, cet être humain-là, quand il va s'exprimer avec les connaissances de son époque, avec les lois de son époque. C'est-à-dire que ça soit l'esclavage, comment il traite la femme, comment l'homme l'époux a l'autorisation de frapper son épouse, il peut épouser des gamins. C'est-à-dire on fait un raisonnement, vraiment on fait un raisonnement, et vu qu'il n'y a pas de preuve, que Allah est Dieu, parce que sinon vous l'aurez avancé. On arrive à la conclusion, cette parole. Attends, regarde. On arrive à la conclusion. Je vais quand même finir ma conclusion. On arrive à la conclusion que la seule explication, si on veut être rationnel et logique, qu'on doit privilégier, c'est que ce Coran-là, comme tous les autres livres divins, jusqu'à preuve du contraire, sont des livres humains. Donc, il n'y a aucune bonne raison d'y croire. Et pour répondre à ta question, mademoiselle, il n'y a aucune bonne raison de se convertir ni à l'islam, ni au christianisme, ni au judaïsme, ni au kémétisme, ni rien du tout. Il n'y a aucune bonne raison. Et celui qui prétend qu'il y en a au moins une, je l'écoute. Mais c'est pas rationnel ce que tu as dit. Est-ce que... On te laisse passer. Après Imi, dernier mot de Lams. Et ça sera H-Fitness qui clôturera. Tu veux revenir sur tes propos, peut-être, éventuellement, à bout, avant, et Percé, promis, je te laisse la parler. La problématique, c'est quoi? C'est que tu vas prendre une loi, tu vas dire cette loi n'est pas d'accord avec comment je conçois les choses. Et tu vas dire que c'est rationnel, parce que tu n'es pas d'accord avec cette loi, de rejeter le dogme. Or, et c'est ça que Lams t'a dit tout à l'heure, premier élément, croire en une divinité unique. Deuxième élément, la problématique du bien et du mal, ce qu'on disait plus tôt. La problématique du bien et du mal qui vient, quelle société ou quel humain va pouvoir déterminer le bien et le mal dans sa société? Est-ce que on peut le faire de manière subjective, c'est-à-dire que nous sommes les propres sujets de la société et on va définir le bien et le mal selon nos réalités à nous? Ou est-ce qu'on a besoin d'un élément externe qui soit objectif? La conclusion la plus pertinente rationnellement, c'est on a besoin d'un élément objectif parce que on voit bien que les sociétés ne sont pas d'accord. Le problème que Jacques Le Fou il a soulevé par exemple par rapport au mariage, c'est un problème qui n'est pas lié principalement en fait à une communauté de bédouins comme il a dit. Ce problème se pose aux États-Unis. Il y a sur les 52 États, je crois qu'il y en a 40. J'ai pas les chiffres en tête, je vais me tromper. Il y a plus d'une dizaine d'États. Merci. T'as plus d'une dizaine d'États où les mariages d'enfants sont possibles. Donc en fait, la problématique, elle n'est pas sous cet angle-là. Moi, quand il prend le texte de Aïcha, moi je suis taquin, je te dis ok, on le prend. Moi, je vais te dire que l'information la plus pertinente qu'on a dans le texte, c'est que ce que je disais tout à l'heure, la consommation du mariage n'est possible que quand une femme est majeure sexuellement. Et la majorité sexuelle est établie quoi? Par les médecins. Point, c'est tout. Que toi, tu me sortes des chiffres et tout ça, c'est pas important. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux consommer parce que, faut se rappeler, tu as des paroles, on va rentrer dans des détails. L'autre fois, Matéto, on est rentré vite fait dedans.
l'un des points essentiels des rapports sexuels dans l'islam, c'est dit, c'est le